quelques traces ici. Alors, je prends du bleu, la terre de sienne, un petit peu de blanc. Donc ça doit avoir un aspect bleuté quand même, hein, étant donné que les arbres sont encore assez loin. Voilà, là c'est bon. C'est parti. Alors, la pâte à l'extrémité du couteau et je modèle la silhouette des arbres. Je mords un petit peu sur le chemin pour pas que ça fasse trop raide ici. Voilà. Maintenant du blanc, du bleu avec un peu de blanc. Je remélange cette couleur pour alléger un petit peu l'ensemble. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va les éclairer. Alors, je prends du jaune, un petit peu d'ocre, du blanc, une petite pointe de ce bleu là. Voilà, ce qui nous donne un vert jaune très pâle. Alors j'éclaire, toujours côté droit. Jaune, du blanc, pour nuancer un peu l'éclairage, des petites touches sans appuyer, pour pas que ça se mélange avec le dessous. Voilà. Alors, je retourne mon couteau, et avec la pointe, je vais griffer la toile pour poser un tronc. Voilà, comme ça. Du jaune, de l'ocre, petite touche de bleu très légère. Là, on va commencer à mettre la couleur. Des petites touches sans appuyer. Je fais pivoter toujours mon poignet pour changer l'orientation des coups de couteau. Des petites touches. Alors presque pas sur la gauche. De l'ocre, du jaune,
Et là, je vais mettre une petite touche de vermillon dedans. Je démarre un peu plus haut. Vous voyez, je commence à découper l'extérieur de l'arbre, comme ça. Et plus je vais vers l'intérieur, plus j'écrase la pâte pour l'épaissir. Voilà, éclairage sur la droite, alors du jaune, un tout petit peu de rouge, du blanc. Et on l'éclaire. Alors là, cette fois, je vais faire un tronc avec du blanc, un tout petit cordon sur la tranche du couteau. Je pose simplement la lame comme ça. Le tronc apparaît. Voilà. Qu'on peut recouvrir par endroits. Outremer, jaune, voilà, ce qui va nous donner un vert assez sombre. Alors pour faire un sapin, on forme un cordon sur le bord du couteau là. On vise pour voir à peu près où la pointe va arriver. Voilà. Et on descend comme ça. Ensuite, on charge l'extrémité du couteau et on va matérialiser les branches comme ça. Alors plus il arrive vers le bas, plus il est fourni.
Et là, je vais rajouter du jaune pour le faire légèrement plus clair sur la droite. On peut regratter la pâte, ça on en a mis trop. Ici, je vais garnir un petit peu le fond avec un vert bleuté. Là, je vais remettre un autre petit sapin à côté. Alors, pareil que tout à l'heure. Hein. Le jaune. Alors, je vais compléter l'arrière-plan ici. De l'ocre. Du jaune. Un petit peu de rouge. Très légère pointe de bleu, vraiment très peu. Un peu de jaune. Voilà. Je rajoute un petit peu de rouge. Donner des touches un peu plus chaudes. Ensuite, je remets du jaune avec du blanc pour éclairer. Je continue mon fond, du jaune, du blanc. Je reprends un peu de la couleur précédente. Voilà, puis je vais l'écraser cette fois pour lui donner une impression de profondeur. J'en mets de la même façon ici. Ici, nous allons poser un massif d'herbes, des buissons. Là, je vais partir assez foncé. Hein. Alors, je prends du bleu d'outre-mer avec du jaune. Je vais tenir mon couteau avec la pointe en haut, comme ça. Et je matérialise les herbes. Je forme un petit rouleau à la base. Et avec le dos du couteau, je gratte. Comme ça. Et ça fait un effet d'herbe.
qui monte. Je change l'orientation des herbes. Et on arrive à la base du chemin. Un petit éclairage. Jaune-blanc. Tiens, un peu de vert précédent. Des petits cordons. On les pose comme ça. Voilà. Éclairage des herbes apparaît. Encore du blanc. Alors, un deuxième bouquet d'herbes ici, composé de blanc et de très peu d'ocre. Alors là, il s'agit de faire des tout petits cordons. Alors, il faut essuyer le couteau quasiment à chaque fois, autrement on entraîne la peinture qui se trouve derrière. Voilà, c'est constitué d'une multitude de petits cordons. Vous changez l'orientation du couteau, faire varier l'inclinaison des herbes. Là, et on les fait déborder sur le chemin, comme ceci. Alors c'est un peu plus fourni à la base, là. Ça. On gratte avec le dos du couteau. Alors je m'aperçois que tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner, de vous dire de mettre du magenta. Donc le magenta va rentrer en jeu maintenant. Magenta bleu, un petit peu de blanc. Là, je vais partir assez foncé pour matérialiser le buisson ici. Je vais mettre une petite touche ici. Voilà.
Donc là, ça va être quand même assez sombre à la base. Je vais déborder un peu sur le chemin. Voilà, et ensuite, on va rajouter du blanc dedans. J'éclaircis encore. Là, je fais attention à la découpe de l'extérieur des feuilles. Ça ne fasse pas trop masse, vous voyez. Voilà, une fois qu'on a la forme générale, je rajoute encore du blanc pour éclairer avec un petit peu de magenta. Voilà, que ça tranche bien. On va terminer le côté avec un buisson assez rouge. Alors du jaune, une petite pointe de rouge pour obtenir une teinte orangée. Alors il faut y aller doucement avec le rouge parce que ça teinte énormément. Hein. Dans le jaune, on arrive très vite à quelque chose d'assez vif. Je vais mettre un petit coup de rouge. On tâtonne un petit peu pour attraper les couleurs. Hein. Voilà, je rentre un petit peu dans le buisson violet. J'éclaire un petit peu. Alors là-bas, je vais remettre un petit peu de cette couleur ici. Voilà, on va retomber dans les mêmes valeurs. L'ombre un peu plus marquée parce que c'est les premiers plans. Voilà, ça. Et là, je vais poser une dernière gerbe d'herbe. Alors toujours dans les rouges, orangés. Là, ça va trancher avec le violet. Hein. Des couleurs complémentaires, jaune-violet. Un petit éclairage avec jaune et blanc.
voyez comme ça tranche là. Hein. Alors pour équilibrer la composition, vous voyez que ça a tendance à descendre comme ça. Je vais faire monter un arbre un petit peu en travers, comme ceci. Donc pour le tronc, je prends du bleu, que je mélange avec du vermillon. On obtient un brun sombre. Voilà, je fais un petit cordon que je vais faire monter comme ça. Après jusqu'ici. Voilà. Ensuite du jaune. Une pointe de vermillon. Et je vais former le feuillage par petites touches avec l'extrémité du couteau. Et je masque par endroits le tronc. Là, comme ça, la composition est plus équilibrée. Il est un petit peu épais, je peux le voilà, l'affiner comme ça. Alors avant de placer les derniers arbres à gauche, on va renforcer un petit peu l'éclairage du chemin avec du blanc pur, un petit peu d'ocre et quelques traces de rouge. Donc, blanc pur. Je laisse traîner le couteau pour que ça accroche que partiellement sur le chemin, comme ça. Voilà, donner des effets de relief un petit peu. Voilà. Alors, le gros arbre jaune ici. Alors, toute petite pointe de rouge dans de l'ocre, un peu de blanc et du jaune aussi. Hein. Voilà, pour faire la structure de cet arbre. Jaune, petite pointe de rouge. Alors, on va le faire monter jusqu'ici. Toujours de la pointe du couteau. On va sculpter la silhouette. Hein. Comme ceci.
Toujours bien découper la bordure, que ça fasse pas trop masse. Ensuite, quelques petites touches de rouge orangé sur le côté gauche. Comme ça. C'est un petit peu épais. On peut toujours rattraper, hein, c'est ce qui est bien. Voilà. Et on va terminer par l'arbre magenta, ici. Donc, magenta. On va le démarrer extrêmement sombre. Magenta plus bleu. Et c'est tout, hein. Pas de blanc pour l'instant. Vous voyez, ça fait une couleur très puissante. Là, c'est les tout premiers plans. Il faut vraiment que ça repousse le fond du tableau. Hein. Vous voyez? C'est parti. On place la structure de l'arbre. Et on délie bien les extrémités comme à l'habitude. On peut même faire des petits cordons comme ça pour faire avancer vers l'extérieur. Par petites touches, on fait grossir les branches. Alors, tout le côté gauche, là, on peut empâter généreusement. Et on le fait avancer sur le chemin. Je vais mettre encore un petit peu plus de bleu à la base. Ici. Ouais, j'hésite pas à bien l'empâter, hein. Une grosse épaisseur. Voilà, une fois que la structure est posée, je vais commencer à éclairer. Alors, magenta. Un petit peu de blanc.
et un petit peu de vermillon. Voilà. On va éclairer progressivement. Toujours du bout du couteau. Je vais écarter un peu plus. Du rouge pur. Et je termine avec magenta et blanc. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura plu et vous aidera à progresser. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!